Quelques mots sur ce thème qu'on m'a proposé, la sainteté à l'école de Thérèse de Lisieux, même la sainteté en 7 étapes. Alors, je ne vais pas forcément vous faire 7 étapes, 7 parties, c'est une allusion au livre que je viens de publier, La progresser vers Dieu, la sainteté en 7 étapes. Je vais essayer de vous dire quelques mots sur Thérèse de Lisieux et comment elle peut nous inviter à progresser sur ce chemin de la sainteté. Alors la première chose, un peu en guise d'introduction, je crois que c'est bon d'interroger notre regard sur la sainteté. Hein, parce que, bon, on sait bien qu'on est tous appelés à la sainteté, mais quand même, on est souvent un peu mal à l'aise face à cette affirmation, parce qu'on se dit, mais moi je suis pas Padre Pio, j'ai pas de vision, moi je suis pas un martyr, enfin en tout cas j'ai pas la vocation à être un martyr, et si jamais on me mettait un couteau sous la gorge, pour ma foi en Jésus, je suis pas sûr que je serais ferme, enfin bon voilà, je suis pas non plus un ascète capable de vivre dans le désert. Et c'est vrai que beaucoup de figures de sainteté, beaucoup de saints canonisés par l'Église ont eu un peu une dimension extraordinaire, mais c'est important de bien avoir en tête que tous les saints que nous fêtons à la Toussaint débordent largement de toutes ces figures de sainteté, en tout cas ces marques un peu exotiques d'amour du bon Dieu. On est tous appelés à aimer le Seigneur évidemment, mais voilà, donc c'est sûr qu'il faut sans doute savoir prendre un peu ses distances par rapport à ces choses extraordinaires, peut-être même aussi faire un peu le deuil par rapport à cela, parce que on peut avoir des idéaux, et c'est très bien d'avoir des idéaux, parce que sans idéal, on reste dans son canapé, mais parfois la désillusion peut être un peu grande, il peut y avoir un décalage entre ce que je rêverais d'être et puis ce que je suis. Mais sauf que la sainteté, c'est pas de rêver être quelqu'un d'extraordinaire, c'est de suivre ce que le bon Dieu me demande. Le père Marie-Eugène, un carme français du XXe siècle, aimait prendre l'exemple d'un gland. Il dit, mais est-ce qu'un gland a de l'orgueil à devenir un grand chêne? Mais non, il n'y a aucun orgueil pour un gland à vouloir devenir un grand chêne, il est fait pour ça. Nous sommes faits pour la sainteté, il n'y a aucun orgueil à vouloir devenir saint. Mais le truc, c'est que si on est un gland, on est appelé à devenir un chêne. Si on est, je sais pas, une graine de rose, on est appelé à devenir une rose. Si on est appelé enfin, vous voyez, on a chacun quelque chose d'unique, et il ne s'agit pas de copier un idéal inaccessible, mais d'être tout simplement ce qu'on est appelé à devenir. Et ce qu'on est appelé à devenir, fondamentalement, ce qui est vrai pour chacun, c'est aimer Dieu et son prochain. Il n'y a pas forcément besoin d'aller chercher très loin. Quand on demande à Jésus qu'est-ce qu'il faut faire pour aller au ciel, il dit observe les commandements. Et quand on lui dit quel est le plus grand commandement, il répond tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit. Voilà le premier commandement. Et le second lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre chose à dire finalement sur la sainteté que l'amour de Dieu et du prochain. Mais sauf qu'une fois qu'on a dit que être saint, c'est aimer Dieu et son prochain, du coup la question c'est qu'est-ce que ça veut dire qu'aimer? Et là, tout de suite on se rend compte que aimer ce n'est pas binaire. C'est pas j'aime, j'aime pas. Alors on peut dire j'aime le chocolat, j'aime pas le chocolat, ok. Mais quand on aime quelqu'un, c'est souvent j'aime un peu, beaucoup, passionnément, à la folie. Voilà, il y a toute une palette dans l'amour. Et puis aussi, l'amour peut toujours grandir. On peut pas dire à quelqu'un, je t'ai aimé une fois, ça y est, c'est fini jusqu'à la fin de mes jours. Des époux vont pas dire, écoute, je t'ai aimé le jour de mon mariage, maintenant c'est bon pour les 50 prochaines années de ma vie. Donc qui dit amour, dit forcément croissance. Parce qu'un amour qui ne se renouvelle pas, on en fait tous l'expérience, il finit par disparaître, tout simplement. Alors souvent de façon progressive, là aussi, sans parfois même s'en rendre compte. Mais au bout d'un certain temps, il n'y a plus rien. Donc vraiment, oui, nous sommes appelés à progresser dans notre amour. Alors, premier point que j'aimerais voir vraiment avec vous, à l'école de Thérèse, c'est changer notre regard sur Dieu.
changer notre regard sur Dieu pour découvrir combien Dieu nous aime. Alors on sait tous que Dieu nous aime, hein, mais je crois que si on veut progresser dans la sainteté, il faut qu'on progresse aussi dans la perception de l'amour de Dieu pour nous. Pas forcément d'une façon sensible, mais d'en être toujours plus convaincu, comme si il fallait grandir dans notre foi, dans notre croyance, dans le fait que Dieu nous aime. Voyez, le problème, c'est que depuis le péché originel, on a peur de Dieu et on a une suspicion sur Dieu. Vous vous rappelez cet épisode donc du péché originel avec Adam et Ève, comment le serpent, comment le diable s'y prend pour tenter. Alors vous avez ça dans Genèse 3, hein, au verset 1. Il dit à la femme, « Alors Dieu vous a vraiment dit, vous ne mangerez d'aucun arbre du jardin. » Ce que fait là le serpent, c'est de mettre le trouble par un mensonge. Alors la femme, elle répond de façon juste, « Nous mangeons les fruits des arbres du jardin, mais pour le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas, vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. » Et le serpent continue, « Pas du tout, vous ne mourrez pas, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. » Donc le serpent, il met un doute dans le cœur de la femme, puis après évidemment pour l'homme, hein, voilà. Et ce doute, c'est que Dieu finalement, il veut pas vraiment mon bien. Il veut pas vraiment mon bien. Ce qu'il me demande, c'est un peu arbitraire. Voilà. Et alors, Thérèse de Lisieux, elle, on peut dire que son génie, c'est d'avoir retrouvé cette conscience que Dieu nous aimait. Et alors, ce qui est très beau, c'est que ça s'est fait pour Thérèse par étapes. La première étape donc, qui a aidé Thérèse à découvrir l'amour de Dieu, c'est l'amour de ses parents. Hein, l'amour de ses parents. Alors l'amour de sa maman, mais elle n'en a pas beaucoup de souvenirs parce que sa maman est morte alors que Thérèse avait que 4 ans, mais surtout l'amour de son papa. Alors, nous avons eu les parents que nous avons eus, hein. Gloire à Dieu si ils nous ont aimés, et puis s'ils n'ont pas su forcément nous aimer, eh bien, on les plonge dans la miséricorde du Seigneur. Mais en tout cas, pour Thérèse de Lisieux, cette expérience, elle est fondamentale. Parce qu'elle dit, mais mon père, il m'aime de façon extraordinaire, Dieu ne peut pas m'aimer moins que mon papa. Dieu ne peut pas m'aimer moins que mon papa. Et alors, pour illustrer un peu ça, on peut prendre des passages de Thérèse de Lisieux. Vous voyez comment Thérèse, alors qu'elle a 15 ans, elle écrit à son papa. Donc je cite, c'est la lettre 52. « Le facteur du petit Jésus est bien bon. » Il s'agit de son papa. « Je lui envoie toute ma tendresse et mes baisers. Je prendrai le vin qu'il me donne avec bonheur, pensant qu'il vient de la cave de l'enfant Jésus. Mon petit père chéri, c'est toi qui es le facteur de Jésus, je le sais bien. Oh merci, que tu es bon pour moi. Oui, je resterai toujours ta petite reine, et je tâcherai de faire ta gloire en devenant une grande sainte. » Thérèse de l'Enfant Jésus, le diamant brillant et la petite perle très fine t'embrassent bien. Alors le diamant brillant et la petite perle fine, ce sont ces deux autres sœurs qui sont au Carmel avec elle. On vient à l'instant de me montrer des oiseaux. Oh mon petit père chéri, que tu es donc bon. Il y a 3 oiseaux, un pour le diamant, un pour la perle fine et un pour la petite reine à papa. Elle tâchera de faire son possible pour ressembler un peu à son roi. Alors là, on a une lettre d'une adolescente de 15 ans, Thérèse de Lisieux, qui vient de rentrer au Carmel. Vous voyez un peu l'affection qu'elle a pour son papa, hein, et aussi comment transparaît l'amour de son papa pour elle. Donc elle, elle est la reine à papa. Les autres sœurs sont pas en reste. Hein. Le papa les appelle le diamant brillant, la perle très fine. Vous voyez. Et pour Thérèse de Lisieux, son papa, c'est un reflet de l'amour de Dieu. Hein. C'est toi qui es le facteur de Jésus. Voilà, et elle tâchera de faire son possible pour ressembler un peu à son roi. Hein. Donc ressembler à son papa, pour elle, c'est un chemin pour ressembler à Dieu.
Voilà, donc ça, je crois que c'est une chose importante dans le cheminement de Thérèse, ben, c'est de se dire, mon papa m'aime de façon extraordinaire, Dieu ne peut pas m'aimer moins que mon papa. C'est la première chose. Ensuite, elle va progresser dans son amour pour Dieu et puis dans sa perception de l'amour de Dieu pour elle. La deuxième étape, c'est Thérèse qui expérimente elle-même l'amour de Dieu comme un amour paternel. Alors là, je vais la citer encore, ça c'est dans le manuscrit A. « Ô ma mère chérie, après tant de grâce, ne puis-je pas chanter avec le psalmiste que le Seigneur est bon, que sa miséricorde est éternelle. Il me semble que si toutes les créatures avaient les mêmes grâces que moi, le bon Dieu ne serait craint de personne, mais aimé jusqu'à la folie, et que par amour, et non pas en tremblant, jamais aucune âme ne consentirait à lui faire de la peine. À moi il a donné sa miséricorde infinie, et c'est à travers elle que je contemple et adore les autres perfections divines. Alors toute m'apparaissent rayonnante d'amour. La justice même, et peut-être encore plus que tout autre, me semble revêtue d'amour. Quelle douce joie de penser que le bon Dieu est juste, c'est-à-dire qu'il tient compte de nos faiblesses, qu'il connaît parfaitement la fragilité de notre nature. De quoi donc aurais-je peur? Ah, le Dieu infiniment juste qui daigna pardonner avec tant de bonté toutes les fautes de l'enfant prodigue, ne doit-il pas être juste aussi envers moi, qui suis toujours avec lui? Vous voyez comment dans cet extrait, Thérèse de Lisieux exprime qu'elle a vraiment compris que Dieu l'aimait. Et son plus grand désir, c'est que tout le monde puisse découvrir cet amour de Dieu. Si toutes les créatures avaient les mêmes grâces que moi, le bon Dieu ne serait craint de personne, mais aimé jusqu'à la folie. Vous voyez un peu la deuxième étape. Donc la première étape, c'était on fait l'amour humainement, enfin on fait l'expérience, de l'amour humain. On a pu tous être aimés à un moment de nos vies, et j'espère que ça continue. Et le bon Dieu, il ne peut pas moins nous aimer. Et d'ailleurs, Louis Martin, le papa de Thérèse de Lisieux, répétait souvent à la maison, « Le bon Dieu ne se laisse pas vaincre en générosité. » Donc si nous sommes généreux, combien plus Dieu est généreux. Mais après, Thérèse, elle fait l'expérience, on pourrait dire, par elle-même, enfin, indépendamment de son père, que Dieu est amour, tout simplement. Puis, alors on pourrait développer tout ça, mais voilà, j'avance un peu. Vous voyez, ce qu'on pourrait développer, c'est tout ce qu'elle dit sur l'amour de Dieu, donc comme un père qui nous prend dans ses bras comme un enfant. Il y a la thématique de l'ascenseur. Je pense que vous avez déjà entendu parler de cet ascenseur. Thérèse qui dit gravir l'escalier de la perfection, c'est trop dur pour moi, mais maintenant nous sommes dans un siècle d'invention. Il y a des ascenseurs. Et l'ascenseur pour moi, ce sont tes bras, ô Jésus. Et puis, il y a des passages très beaux du livre d'Isaïe qui la bouleversent. Ce passage d'Isaïe où il est écrit « Comme une mère caresse son enfant, ainsi je vous consolerai, je vous porterai sur mon sein, je vous caresserai sur mes genoux. » Voilà, et ça Thérèse en fait l'expérience. Et puis, troisième étape, c'est de comprendre que c'est Dieu par excellence qui est le Père très aimant. Là, c'est le renversement. Vous voyez, c'est non plus Dieu qui est à l'image d'un Père terrestre, mais l'inverse, les Pères terrestres qui doivent être à l'image du Père céleste qui est amour. Et ça, c'est très biblique, en fait. C'est Saint Paul, au chapitre 3 de la lettre aux Éphésiens, où il écrit « C'est pourquoi je tombe à genoux devant le Père, de qui toute paternité au ciel et sur la terre tient son nom. » Ça d'ailleurs c'est une bonne nouvelle pour nous aussi, parce que si on n'a pas forcément été bien aimé, ou même pas aimé du tout par nos parents, si on a pu être blessé, on sait qu'on a un Père au ciel qui lui nous aime de façon parfaite. On sait qu'on a une maman au ciel également, la Vierge Marie. Et Thérèse écrit ainsi dans sa lettre 138, « Ces peines m'ont appris à connaître mieux les trésors de tendresse cachés dans le cœur des parents chéris que le bon Dieu m'a donné. Le plus beau chef-d'œuvre du cœur de Dieu, c'est le cœur d'une mère.
Je sens combien est vraie cette parole et je remercie le Seigneur de m'en avoir fait faire la douce expérience. Le plus beau chef-d'œuvre du cœur de Dieu, c'est le cœur d'une mère. Hein. Donc là, la source, vous voyez, c'est bien le Père, hein, c'est bien Dieu. Voilà. Ou encore dans la poésie 36, « Toi qui sus créer le cœur des mères, je trouve en toi, Seigneur, le plus tendre des pères. » Voilà. Ça, et encore une fois, hein, c'est très biblique, hein, c'est Jésus qui dit en Saint Jean, « Apprenez de moi que je suis doux et humble de cœur. » Apprenez de moi que je suis doux et humble de cœur. Voilà un peu ce premier point, un partir du fait que Dieu m'aime. C'est vraiment essentiel. Hein. On peut dire, mais oui, mais on le sait, c'est une banalité de dire ça, mais le truc, c'est que, en fait, tant qu'on n'en est pas vraiment convaincu, c'est très difficile d'avancer, c'est très difficile de progresser, parce que sinon, qu'est-ce qui va nous motiver pour progresser? La peur de Dieu, le devoir, le fait de vouloir faire plaisir à d'autres, le fait de se comparer. Mais non, la seule vraie motivation de faire le bien, c'est que Dieu m'aime. C'est ça la vraie motivation pour faire le bien, c'est que Dieu m'aime. Et là, je peux me convertir, hein, mais sinon, tout le reste a toujours un côté un peu bancal. Alors, ça aide aussi à démarrer, hein, à se mettre en route. Mais quand même, fondamentalement, si on veut vraiment avancer dans l'amour de Dieu, dans l'amour du prochain, si on n'a pas comme point d'appui le fait d'être convaincu que Dieu m'aime, on va pas très loin. Vous voyez, même quelque chose de très concret comme la jalousie. La jalousie, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est en fait la peur d'être moins aimé qu'une autre personne. Qu'est-ce qui peut me libérer de ça? Ben, c'est de prendre conscience qu'en fait, moi, je suis aimé immensément par le bon Dieu, infiniment par le bon Dieu. Certes, le bon Dieu aime mon voisin, ma voisine, mais moi, il m'aime d'une façon différente. Et il faut surtout pas que je sois comme mon voisin ou ma voisine, parce que Dieu ne fait pas de copier-coller. Nous sommes tous uniques. Donc, tant que moi, j'ai pas compris que j'avais une valeur inestimable et unique aux yeux du Seigneur, eh ben, je vais toujours considérer que il m'aime moins qu'un autre. Ben, alors que c'est faux. C'est faux, c'est faux. Voilà, donc vraiment, prenons conscience de cela. Hein, et puis je crois, surtout dans notre monde quand même, qui est assez violent, qui est blessant, on est quand même dans des relations humaines, surtout en région parisienne, hein, qui sont loin d'être tendres, et ben de se replonger dans l'amour de Dieu, je crois que c'est vraiment indispensable. On en a besoin, hein, on en a besoin. Vous voyez, si une grande sainte comme Thérèse de Lisieux a eu besoin de faire cette expérience de l'amour du Seigneur pour progresser dans son chemin vers la sainteté, combien plus nous, hein, voilà. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, un peu pour notre route sur ce chemin de sainteté à l'école de Thérèse, c'est l'humilité. Hein, l'humilité qui sait profiter de ses faiblesses. L'humilité qui sait profiter de ses faiblesses. Vous voyez, souvent, et c'est un peu ce que je disais en introduction, on associe un peu sainteté à perfection. Hein. Et alors là, soit on est dans l'orgueil pur de croire qu'on va y arriver, et souvent on a mis beaucoup de zèle à un moment de sa vie, et c'est bien d'avoir du zèle, hein, mais du coup, le problème, c'est qu'à un moment, souvent, on a fait l'expérience dans sa vie qu'on n'y arrivait pas. Alors, quand on fait l'expérience qu'on n'y arrive pas, ben, il y a deux possibilités, en fait. Soit on continue à faire semblant d'être quelqu'un de bien, voilà, et on sombre dans l'hypocrisie. Soit ben, on se décourage en se disant ben, finalement, c'est pas fait pour moi. Hein, moi, un petit strapontin au ciel, ça m'ira bien. Hein. Voilà, mais le bon Dieu, il nous appelle pas à être sur des strapontins, surtout que sur un strapontin, quand même, c'est pour toute l'éternité, hein, donc vaut mieux être bien assis. Le bon Dieu nous invite à être sur des trônes auprès de lui. Hein, et même le trône, nous dit Thérèse, sont les genoux de Papa le bon Dieu. Voilà. Donc il faut pas voilà, rester à cette idée-là. Et puis, il y a un côté très pratique hein, de se dire, ah ben oui, la sainteté, c'est pas pour moi, parce que moi, je suis pas parfait. Du coup, je suis pas concerné, hein, je suis pas une carmélite, je suis pas une religieuse, donc je reste avec ma médiocrité. Hein, je reste avec ma médiocrité. Mais on sait hein, que Dieu vomit les tièdes, hein, donc la médiocrité, il n'y a rien de pire, on pourrait dire. Voilà. Alors, bon, quand même une petite précision, quand on dit
la sainteté, ce n'est pas la perfection. Ça ne veut pas dire pour autant que la sainteté, c'est faire n'importe quoi. Hein, bon, je tiens quand même à le préciser parce que parfois, bon, on a des simplifications un peu hâtives. Hein. Quand on demande à Jésus « Que dois-je faire pour avoir la vie éternelle en héritage ?» Jésus répond par les 10 commandements. Hein, donc, il y a quand même une base de la base. Hein. La base de la base, c'est obéir aux 10 commandements. Voilà. Hein. Mais le truc, c'est que on fait évidemment l'expérience qu'on a des faiblesses. Hein. Et des faiblesses qui ne sont pas toujours voulues. On a aussi des regrets. Hein. Et c'est là que y a un pas à faire. Vous voyez, en fait, l'idée, c'est de quitter la tiédeur pour avancer, pour se mettre en route, comme on dit. Hein. Mais quand on se met en route, quand on cherche à avancer, il s'agit d'arriver à avancer sans se décourager. Hein, sans se décourager. Or, le problème, c'est que il y a nos faiblesses, il y a nos péchés qui font que on a très vite envie de s'arrêter, en fait, ou de revenir à une médiocrité ou à une tiédeur. Hein. Et alors là, eh bien, il y a une lettre de Thérèse de Lisieux qui est absolument fondamentale. Hein. S'il y a un texte de Thérèse de Lisieux à lire et à méditer, c'est la lettre 197. Hein, la lettre 197 de Thérèse de Lisieux. On peut dire, enfin moi je trouve que c'est son chef-d'œuvre. Hein, et on peut le méditer, je pense, toute sa vie. Alors voici ce qu'elle écrit. Alors c'est un extrait. Hein. Pour aimer Jésus, être sa victime d'amour, plus on est faible, sans désir ni vertu, plus on est propre aux opérations de cet amour consumant et transformant. Le seul désir d'être victime suffit, mais il faut consentir à rester pauvre et sans force, et voilà le difficile. Restons donc bien loin de tout ce qui brille, aimons notre petitesse, aimons à ne rien sentir, alors nous serons pauvres d'esprit, et Jésus viendra nous chercher. Si loin que nous soyons, il nous transformera en flamme d'amour. C'est la confiance, et rien que la confiance, qui doit nous conduire à l'amour. Alors, il faudrait reprendre un peu chaque mot, quasiment. Hein. Pour aimer Jésus, qu'est-ce qu'elle dit, Thérèse? Plus on est faible, mieux c'est. Alors, elle n'est pas en train de dire, hein, encore une fois, qu'il s'agit d'être tiède et de rester dans sa médiocrité et son péché. Hein. Mais elle dit quoi? Elle dit qu'il faut être transformé par Dieu. Hein. Il s'agit d'être propre aux opérations de cet amour consumant et transformant. Il s'agit que Dieu puisse me transformer. Il s'agit que Dieu puisse agir en moi. Hein. Il nous transformera en flamme d'amour. Donc, en fait, vous voyez, il y a un basculement, hein, qui est un basculement assez majeur dans notre itinéraire spirituel, qui est de passer à « moi, je fais quelque chose pour le bon Dieu » à « je laisse Dieu agir à travers moi ». Je laisse Dieu changer ma vie, je laisse Dieu me convertir. Le truc, c'est que quand on dit ça, on se dit, ok, j'ai rien à faire. Hein, je me mets dans mon transat et j'attends que Dieu agisse. Mais non. En fait, la difficulté, c'est que avoir cette sorte de passivité par rapport à l'action du Seigneur, c'est quelque chose d'extrêmement exigeant. Et en fait, bien plus exigeant que d'essayer de faire des efforts à la force du poignet. Et en quoi en quoi réside cette exigence? Thérèse nous explique qu'il s'agit de rester faible, sans désir ni vertu. Il faut consentir à rester pauvre et sans force, et elle dit, hein, voilà le difficile. Hein, depuis qu'on est bébé, on cherche à être grand, à se débrouiller tout seul. Or, Jésus nous dit, à moins de redevenir comme un petit enfant, on n'entrera pas dans le royaume de Dieu. Donc il s'agit de redevenir dépendant, de redevenir pauvre du Seigneur. Non pas, encore une fois, pour ne rien faire, mais pour qu'on ait une immense fécondité qui ne viendra pas de nos petites actions limitées, mais de Dieu lui-même. Donc, consentir à rester pauvre et sans force. Voilà. Parce qu'on peut faire, on fait tous, je pense, hein, l'expérience de nos faiblesses, de nos pauvretés. En tout cas, si on n'est pas trop hypocrite, on se rend compte assez vite quand même qu'on est médiocre. Mais du coup, soit on se décourage, soit... je sais pas, mais là, Thérèse nous dit, mais ok, tu es faible, très bien, profite de cette pauvreté pour faire appel au bon Dieu. Pour faire appel au bon Dieu, pour qu'il puisse agir en toi.
Hein, bouge-toi pour que Dieu puisse agir en toi. Voilà. Bon, en soi, il n'y a rien de nouveau, hein, c'est saint Paul, deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 12. « Ma grâce te suffit, car ma puissance donne toute sa mesure dans la faiblesse. » Et Paul conclut, c'est donc très volontiers que je mettrai plutôt ma fierté dans mes faiblesses, afin que la puissance du Christ fasse en moi sa demeure. Voilà. Et Paul, en faisant l'expérience de sa faiblesse, fait l'expérience aussi que, avec la puissance de Dieu, il est un apôtre qui va jusqu'au bout du monde, qui est capable de tenir tête dans un procès, qui est capable de supporter des flagellations, des naufrages. Il a une puissance extraordinaire, Paul, mais qui ne vient pas de lui, mais qui vient de Dieu parce qu'il s'est laissé buriner. En fait, Paul, le fondement de son apostolat, de sa fécondité, ce sont ces 3 jours aveugles, quand, vous savez, sur le chemin de Damas, là, il est terrassé par le Seigneur, qui lui dit « c'est moi que tu persécutes ». Pendant 3 jours, il est aveugle, il ne peut pas manger, il ne peut pas boire, il devient dépendant, on doit le tenir par la main pour le conduire. Voilà. Là, il fait l'expérience qu'il n'est rien. Hein. Et puis après, il va encore passer 3 années dans le désert, hein, où il va faire, parce qu'en fait, il s'est dit, super, je vais annoncer l'évangile, puis il se rend compte que il s'est pris juste des gros râteaux, donc il part 3 années dans le désert, et puis seulement après, là, vraiment transformé par Dieu, il a fait l'expérience que de lui-même, il ne pouvait rien faire, et bien là, avec la force de Dieu, il démarre. Et l'humilité, c'est donc ce fondement, hein, mais il faut bien comprendre l'humilité. Thérèse d'Avila, non pas la petite mais la grande, Thérèse d'Avila dit « L'humilité c'est la vérité ». Parce que le problème c'est que nous, soit nous nous méprisons, soit nous nous haussons, hein, nous nous mettons au-dessus des autres. Le problème c'est que les deux sont faux. Se mépriser, en fait, c'est faire insulte à Dieu. Parce que Dieu nous a donné une vocation extraordinaire. Nous sommes fils et filles de Dieu quand même. Nous sommes des rois et des reines par le baptême. Donc se mépriser, c'est pas la vérité, parce que nous avons une dignité absolument extraordinaire. Et en même temps, se prendre pour je sais pas trop qui, c'est faux aussi, parce que ce que nous le sommes uniquement par grâce. Nous sommes fils et filles de Dieu par le baptême, mais le baptême est absolument gratuit. Et la meilleure illustration de ça, c'est le baptême d'un petit bébé. Quand on demande le baptême à l'âge adulte, on peut avoir encore l'illusion de croire que c'est moi qui me sauve, hein, d'une certaine façon. Mais le baptême d'un petit bébé, là, c'est 100% gratuit. Et voilà. Donc, et c'est la vérité, c'est que c'est Dieu qui agit, c'est Dieu qui fait. Hein, voilà. Voilà, donc il y a tout ce basculement, et donc il s'agit de quitter un peu ces points d'appui. Et ça, je vous le disais, voilà, c'est une étape assez majeure de la vie spirituelle. Et souvent, ce qui se passe, c'est que y a des moments dans la vie où ce qu'on savait faire avant, on n'arrive plus à le faire, ou avant tout marchait bien et ça marche moins bien. Et en particulier dans la prière, avant, je sais pas, quand je lisais mon chapelet, j'étais vraiment bien concentré, ou alors quand je priais, je sentais quelque chose devant le Saint-Sacrement, ou alors j'étais capable de rester 1 heure devant Jésus, comme ça. Et puis, petit à petit, finalement, ça me dit plus rien. Alors, peut-être qu'il y a de la tiédeur, mais peut-être aussi que tout simplement, le bon Dieu m'invite à l'aimer pour lui-même, et non pas pour les cadeaux qu'il me fait. Il m'invite à m'appuyer sur lui uniquement, et non pas sur mes prétendues capacités à prier, à faire le bien, ceci, cela. Voilà. Hein. Voilà. Et donc ça, l'autre texte de Thérèse qui illustre cela, je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est l'ascenseur. Hein, c'est l'ascenseur. Voilà. Donc, il faut accepter de monter dans l'ascenseur. En fait, la difficulté, c'est qu'il faut accepter de ne pas prendre l'escalier. Voilà. Parce qu'on a tous envie de prendre un escalier. Mais non, il faut prendre l'ascenseur. Et donc, il faut accepter d'être un petit bébé qui n'a pas la force de monter l'escalier. Voilà. Troisième et dernier point que j'aimerais voir avec vous, ce sont les grands désirs. Les grands désirs qui font avancer sans se décourager. Hein. Une image qui m'était venue en préparant un peu ce topo, c'était une cheminée. Hein. Là, on arrive à l'hiver. Un feu de cheminée, il faut l'allumer, il faut entretenir le feu. Hein.
Et en même temps, si vous avez vu un vrai feu de cheminée, quand on met une bûche dans un feu de cheminée, si la bûche elle est un peu humide, en fait, bah, elle commence par se noircir, elle fume, c'est pas très beau, peut-être même que ça sent un peu mauvais. Hein. Et puis petit à petit, quand toute cette humidité elle est partie, quand les scories un peu sont parties, eh bien la bûche elle devient flamme. Voilà. Hein. Ben, ça c'est un peu l'image de notre vie. Alors il faut mettre du bois dans notre cheminée. Ce bois, on peut dire que ce sont les grands désirs, hein, un zèle d'aimer le bon Dieu. Mais il faut accepter que cette bûche, elle soit un peu burinée par ce feu, hein, un peu transformée par ce feu. Et c'est ce que je viens d'essayer d'exprimer avec cette question de l'humilité et faire en sorte que bah, ce soit le bon Dieu qui me transforme en feu et non pas que moi, pauvre bûche, hein, je prétende m'enflammer moi-même. Voilà. Mais le truc, c'est que bah, les grands désirs, c'est ce qui me fait démarrer, c'est le fait de mettre des bûches dans la cheminée. Mais, comme je l'ai dit à plusieurs reprises, bah, souvent on se décourage. Alors, là, Thérèse de Lisieux, je trouve qu'elle est assez formidable pour nous aider à sortir un peu du découragement, en particulier bah, quand tout commence à devenir un peu sombre. Hein, un peu comme dans une fin de mois de novembre, voilà, il commence à faire froid, il pluviote, les gens sont fatigués, de mauvaise humeur, bon. Alors, je sais pas si vous savez, mais Thérèse de Lisieux, le jour de sa première communion, elle a pris une résolution. Quelle est la résolution de Thérèse de Lisieux le jour de sa première communion? Eh bien, elle a dit « Je ne me découragerai jamais ». La résolution de Thérèse le jour de sa première communion, c'est « Je ne me découragerai jamais ». Et alors, ce qui est très beau, c'est que Thérèse, le jour de sa première communion, quand elle dit ça, c'est pas du tout quelqu'un qui est sûr d'elle. En fait, à ce moment-là, Thérèse, c'est quelqu'un qui pleure pour un rien, et qui, après avoir pleuré, pleure de nouveau parce qu'elle avait pleuré. Voilà, elle le raconte hein, dans l'histoire d'une âme, hein, dans le récit de sa vie. Elle essaye de rendre un petit service, elle va sortir ou elle va rentrer des pots de fleurs voilà, dehors, dedans. Si jamais on lui dit pas merci, elle pleure. Enfin, voilà, donc c'est vraiment une hypersensible qui se décourage en fait à la moindre contrariété, Thérèse. Eh bien non, elle prend cette décision, cette résolution, je ne me découragerai jamais. Et je crois que c'est quand même une clé hein, de la vie de Thérèse, parce que Thérèse, c'est pas quelqu'un qui n'est pas tombé, mais c'est du coup quelqu'un qui s'est toujours relevé. Et elle le dit d'ailleurs dans un de ses écrits, elle dit, mais un petit enfant, il tombe très souvent, mais il ne tombe pas de haut, alors il ne se fait pas très mal, et il se relève, et il redémarre. Hein. Alors nous, si nous restons humbles, hein, c'est ma deuxième partie, bah, on peut tomber, c'est pas bien grave parce qu'on tombe pas de si haut que ça, mais on se relève, on se relève, on se relève. Et alors, elle exprime cela dans un très très beau texte, c'est dans son manuscrit B, c'est la parabole du petit oiseau. Et je terminerai un peu avec ce texte-là, voilà, alors qui est un petit peu long, mais je crois que ça vaut vraiment le coup de le lire parce que ça dit vraiment beaucoup de choses sur Thérèse et je crois que c'est aussi une aide pour que nous sachions un peu tenir bon quand c'est un peu plus difficile, pour que nous puissions ne pas nous décourager et toujours essayer d'aller vers Jésus pour le laisser agir en nous. Alors voici ce qu'elle écrit. « Moi, je me considère comme un faible petit oiseau, couvert seulement d'un léger duvet. Je ne suis pas un aigle. J'en ai simplement les yeux et le cœur, car malgré ma petitesse extrême, j'ose fixer le soleil divin, le soleil de l'amour, et mon cœur sent en lui toutes les aspirations de l'aigle. » Thérèse, elle a ses grands désirs d'un aigle, mais elle se fait aucune illusion, elle sait qu'elle n'est qu'un petit oiseau. Bon. Hélas, tout ce qu'il peut faire, le petit oiseau, c'est soulever ses petites ailes, mais s'envoler, ce n'est pas en son petit pouvoir. Que va-t-il devenir? Mourir de chagrin, se voyant aussi impuissant? Oh non, le petit oiseau ne va même pas s'affliger. Et le petit oiseau ne va même pas s'affliger. Avec un audacieux abandon, il veut rester à fixer son soleil, son divin soleil.
Rien ne saurait l'effrayer, ni le vent, ni la pluie. Et si de sombres nuages viennent à cacher l'astre d'amour, le petit oiseau ne change pas de place. Il sait que par-delà les nuages, son soleil brille toujours, que son éclat ne saurait s'éclipser un seul instant. Hein? Donc, elle reste à fixer Jésus. Et elle continue. Tu le sais aussi, souvent l'imparfaite petite créature, tout en restant à sa place, c'est-à-dire sous les rayons du soleil, se laisse un peu distraire de son unique occupation. Elle prend une petite graine à droite et à gauche, court après un petit ver, puis rencontrant une petite flaque d'eau, elle mouille ses plumes à peine formées. Elle voit une fleur qui lui plaît, alors son petit esprit s'occupe de cette fleur. Enfin, ne pouvant planer comme les aigles, le pauvre petit oiseau s'occupe encore des bagatelles de la terre. Cependant, après tous ces méfaits, au lieu d'aller se cacher dans un coin pour pleurer sa misère et mourir de repentir, le petit oiseau se tourne vers son bien-aimé soleil. Il présente à ses rayons bienfaisants ses petites ailes mouillées. Il gémit comme l'hirondelle et dans son doux chant, il confie, il raconte en détail ses infidélités, pensant dans son téméraire abandon acquérir ainsi plus d'emprise, attirer plus pleinement l'amour de celui qui n'est pas venu appeler les justes, mais les pécheurs. Ô Jésus, que ton petit oiseau est heureux d'être faible et petit. Que deviendrait-il s'il était grand? Jamais il n'aurait l'audace de paraître en ta présence. Aussi longtemps que tu le voudras, ô mon bien-aimé, ton petit oiseau restera sans force et sans aile. Toujours il demeurera les yeux fixés sur toi, il veut être fasciné par ton regard divin, il veut devenir la proie de ton amour. Un jour, j'en ai l'espoir, aigle adoré, tu viendras chercher ton petit oiseau, et remontant avec lui au foyer de l'amour, tu le plongeras pour l'éternité dans le brûlant abîme de cet amour auquel il s'est offert en victime. Voilà, je vais m'arrêter là. Hein. Donc, vous voyez, vraiment, je crois comme fondement, Dieu nous aime. Hein. Sans ce fondement, c'est difficile, je pense, d'avancer. Ensuite, n'ayons pas peur de nos faiblesses. Restons dans l'humilité, mais cette humilité, c'est aussi que Dieu a de grands désirs pour nous. Faisons-lui confiance comme un enfant. Et puis, troisième point, mais vraiment, désirons Dieu. Hein, la confiance nous fait courir vers Jésus. Ayons des yeux et un cœur d'aigle, même si nous sommes un petit oiseau, mais le bon Dieu aime bien les petits oiseaux. Alors, c'est la confiance, et rien que la confiance qui doit nous conduire à l'amour. Alors, Sainte Thérèse de Lisieux, vient vraiment nous aider sur ce chemin, donne-nous à avancer sur ce chemin de la confiance comme de petits enfants. Donne-nous de prendre conscience que le Seigneur nous aime pour que nous puissions l'aimer en retour, aimer nos prochains et puis grandir en sainteté. Amen. Sainte Thérèse de Lisieux, priez pour nous. Amen.